Voilà les copains. Bon, et voilà. 6h30 du matin, il a commencé à flotter. J'ai installé ma tarpe à 6h30. Mon sac de couchage est un petit peu mouillé. Je comptais faire la grasse mat, mais finalement non, je pense que je vais prendre mon petit déj et puis me casser d'ici. Parce que ouais, en plus ça commence un peu à cailler. Donc voilà, là il est 8h17. Et un petit peu. Bon, il me reste 8 km pour aller jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Putain, ouais, réveillé par la pluie, c'est pas terrible, hein. Mais bon, c'est l'aventure. Je vous montre un peu à quoi ressemble mon campement. Voilà. Bon, j'ai mis la tarpe vraiment à la nappe, quoi. Je me suis pas posé de questions, je l'ai mis, il était 6h30, je venais de me réveiller. Ouais, donc le temps est pas terrible. Et voilà, tout remballé. J'ai déjà remballé toutes mes affaires sous la tarpe. Et ensuite j'ai remballé la tarpe, j'ai sorti ma petite combinaison de pluie. Et puis voilà, les joies de la belle étoile. Voilà, les joies de la belle étoile. Bon, on emporte les déchets, hein. Ça c'est bien sûr. Donc voilà, merci Gaïa, merci pour ce moment agréable. J'ai passé une nuit extraordinaire, j'ai vraiment super bien dormi. Par contre 6h30 du mat, bah voilà la pluie. Bon voilà. C'est les joies du camping. Donc allez, c'est parti pour Saint-Jean-du-Gard. 8 km. J'y suis dans un peu moins de 2 heures. Bon, c'est que de la descente donc ça va aller. Et voilà les copains, Saint-Jean-du-Gard, chemin de Stevenson. Donc voilà, je suis à Saint-Jean-du-Gard. Alors, tes impressions, Kif? Oh c'était cool, vous voyez. Donc j'ai fait ça en 16 jours il me semble. Je crois que j'avais calculé, je sais plus. 15, 16 ou 17 jours. C'était une super aventure. Donc j'ai pas fini, hein. J'ai encore... je pense que d'ici après-demain j'arriverai à Alès. Je pourrais le faire en une journée, hein, mais j'ai envie de prendre mon temps. Donc Saint-Jean-du-Gard qui est la dernière étape officielle de Robert Louis Stevenson. Donc voilà, c'était une super aventure jusque là. Bon, je pense qu'à Alès ce sera très joli aussi. Bon, c'est beaucoup plus grand, hein, ça ressemble plus au Puy-en-Velay. À mon avis, c'est une étape commerciale, on va dire. Mais j'ai quand même envie de voir parce que c'est la capitale des Cévennes, à ce qu'on dit. Et puis voilà quoi, je vais bien. Enfin, faut que je continue quoi. J'ai R70 jusqu'au bout. Donc voilà, monsieur Stevenson a fait de Monastier jusqu'à ici. Et je l'ai fait. Et voilà, Saint-Jean-du-Gard, les bars, la belle église, le soleil qui est revenu, et le marché. J'ai acheté un petit pain aux olives, un petit bout de tome fraîche. Il y a plein de gens, trop bien. Il y a une bonne ambiance. Une ambiance joyeuse. Et voilà, petite cuisine, petite cantine improvisée, associative, pour les sans-abri, pour ceux qui n'ont pas vraiment d'argent. Voilà, donc changement de programme, finalement je ne vais pas aller au camping piscine. Je vais pas aller au camping piscine, j'ai été au marché et je me suis fait inviter, enfin j'ai demandé plutôt, à aller dans une ferme qui fait du woofing aussi. Donc il y a Saint-André-sur-Valborgne, un truc comme ça. Donc là je vais faire du stop jusqu'à là-haut. Et j'ai fait la connaissance d'un charmant couple de la soixantaine, je dirais, peut-être 70, qui vont me prendre en stop jusqu'à là-haut. Donc enfin jusqu'à là-haut, jusqu'à la moitié à peu près. Donc je les retrouve dans 20 minutes, juste le temps qu'il me faut pour aller faire un petit tour. Et puis voilà, tranquille, peinard. Enfin j'adore Saint-Jean-du-Gard, j'adore.
vraiment se laisser porter par la vie, tu vois. J'ai bien fait de pas appeler le camping et tout. Je savais qu'ici je trouverais des bonnes ondes, des bonnes personnes. Et voilà quoi. Voilà, je me fais inviter dans une ferme woofing, ils font du fromage et tout, que je leur en ai acheté d'ailleurs. Je préfère ce genre d'ambiance plutôt que de retrouver les pèlerins que je connais très bien. Donc voilà. Ça doit être le temple ou quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, j'ai bien fait de donner 10 € à l'association. Là, ils sont vraiment cool. Puis bon, voilà, c'est une asso. Ils m'ont très bien nourri. Le gazpacho était excellent. Il y avait de la tapenade aussi. Oh, qu'est-ce qu'elle était bonne. Mais voilà, j'ai bien mangé. Je préfère donner mon argent à ce genre d'association plutôt qu'à des restaurants. Voilà, au revoir Saint-Jean-de-Gard. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de chemin, Stevenson, Compostelle, tout ça pour faire ce genre de rencontres, pour voyager, Je pense que ouais, je vais vraiment me mettre au woofing parce que c'est une bonne énergie. Ouais, non, franchement, c'est cool. Voyager, rencontrer, découvrir. Voilà, toujours aller là où la route nous mène, se laisser guider par le destin. Et voilà, me voilà à l'Estréchure et je me suis fait embarquer par Raphaël et Catherine, un gentil couple tout mignon, vraiment adorable, donc que j'ai mangé avec à la cantine. Donc voilà, ils habitent ici et ils m'ont fait faire déjà un bon chemin. Donc je pense que je vais rester ici pour faire du stop, parce que si j'avance, à mon avis, ça va pas mal vallonner par-ci par-là. Donc direction Pomarez. Le petit village juste avant de remonter jusqu'à Oziargues, un truc comme ça, où c'est que je rejoins donc la ferme où je suis gentiment invité à passer la nuit. Donc voilà, il fait chaud, il fait bon, il fait beau et c'est vallonné de partout, c'est vraiment une région extraordinaire, moi j'adore. Donc voilà, je suis vraiment content d'être ici, d'avoir fait une petite pause sur le chemin de Stevenson. Et puis on verra bien quoi. Je pense que la vie nous joue souvent des beaux tours. Non mais vous y croyez ça? À peine j'éteins l'enregistrement de la vidéo qu'il y a une voiture qui me prend direct, je tends le pouce, hop, elle s'arrête direct, elle m'arrête pile poil à la route qui mène à la ferme. Oziargues, me voilà. Donc là je dirais que j'ai une petite heure de marche devant moi. Enfin, quoi dire de plus quoi, le stop ça marche super bien ici et il est 2h15. Je vais pouvoir donner un bon coup de main à la ferme, ça fait plaisir. Enfin voilà, l'aventure, la vie quoi. Pourquoi se faire chier à aller dans des auberges, des gîtes, tout ça, quand on peut être au cœur de la vie, au cœur de la région. Voilà, je veux rencontrer les gens, je veux rencontrer les locaux, je veux participer à la pleine vie et tout, c'est magique quoi. Et voilà, c'est parti pour la montée jusqu'à Oziargues. Je suis trop heureux quoi, ce genre d'imprévu dans la vie, il faut le prendre. Je vais faire du woofing sur le chemin de Stevenson quand même. J'adore la vie, j'adore les imprévus. Merci Gaïa, merci la vie, merci à tous, je vous aime. Bonjour. Je suppose que c'est là, cet endroit magnifique. Et voilà, c'est parti pour le woofing. Hey.
voilà, je dois prendre tout le foin qui reste sur le côté là, qui peut pas atteindre, et le mettre à l'intérieur. C'est trop bien, je suis au soleil, il fait beau. Je suis vraiment en train de kiffer ce que je fais là, putain. Je ratisse. Avec Tenacious D. Et voilà où j'ai dormi. Coucou les copains. J'ai super bien dormi. J'ai demandé à Gaïa qu'il pleuve pas et il n'y a pas plu. Je suis content. Je suis content d'être là. Bon, vu que j'ai plus de bâche, j'ai dormi sur ma tarpe. Donc voilà, hier j'ai passé vraiment une super journée. J'ai aidé à ratisser le foin. Après on a fait les bottes. Je suis remonté, on a mangé, j'ai discuté avec la famille, tout ça, c'était vraiment extra. C'est vraiment une famille en or, je pense que je reviendrai. J'aurai plus de temps devant moi, je pense que je resterai un peu plus longtemps. Donc voilà, enfin tout va bien, il y a les petits chats, 9 chats ils ont. 9 chats, 2 ânes et plein de brebis. La maison, mon truc qui sèche. Voilà, la maison, c'est qu'ils habitent, les rosiers, tout ça. Et cette putain de vue dès le matin, avec le soleil. Et voilà, je suis à Sainte-Croix, vallée française, au fameux marché où je me suis fait gentiment inviter. Une très belle ville, avec je suppose le Gard ou le Garon ou je sais pas trop quoi qui passe. Et voilà le joli pont où Marie a son stand et vend son petit fromage de brebis. On va aller la voir, tiens. C'est vraiment tout mignon comme village. Bonjour. Et voilà, petite rivière, petit marché, petite Marie. Allez, on rentre à la maison. Voilà les copains, finalement je suis toujours là. Je me suis réveillé ce matin, j'allais partir et puis finalement il pleut. Donc il pleut bien même aujourd'hui, donc je suis resté. J'ai aidé Jean-Marc à démonter la roue du tracteur. Il l'a amené à réparer, là on vient de la remonter. Et puis demain, vu que les filles elles vont au marché, je vais aller avec elles et puis hop, elles me déposeront à Saint-Jean-du-Gard et puis voilà. Donc je suis resté 3 jours finalement. Donc voilà, je suis vraiment content d'être dans les Cévennes, d'être avec des gens formidables qui me font confiance, que je fais confiance, et toujours avec le sourire, les bonnes énergies, curieux et plein de bonnes choses. Donc voilà. Nous y voilà. Après 2 jours et demi passés à la ferme de Auziargues, me revoilà sur le chemin. C'était magique, c'est vraiment parfait. Je dis au revoir à Saint-Jean-du-Gard, je dis au revoir à Marie, Laurie et Jean-Marc. Et je dis bonjour au GR. Je vais finir mon truc, il me reste 24 km jusqu'à Alès. Je vais les faire dans la journée, je suis motivé. Dernier jour de marche, 24 km. Trouver un petit gîte là-haut sûrement. Il fait pas super beau et ça grimpe.
suis un peu fatigué, sûrement parce que je me suis arrêté pendant 2 jours. Puis j'ai acheté des bouquins, donc le sac est un peu plus lourd. Ils m'ont donné une terrine. J'ai acheté une botte de radis. Le paysage est joli, hein. Il y a des pierres, des beaux arbres. On m'a dit que c'était pas superbe. Moi j'aime bien. C'est plutôt beau. Me voici à 580 mètres d'altitude. Je suis toujours sur les GR70 à 5,2 de Montcalm. Moi aussi je suis calme. Avec une belle toile d'araignée. Et donc voilà, je me suis arrêté dans le brouillard. Parce qu'il faut bien manger. Bon, il n'y a pas d'abri, mais c'est pas grave. Donc voilà, on mange. Avec le bon fromage que Marie m'a offert, m'a vendu quand je l'ai rencontré. Le bon pain aux olives que j'ai acheté le même jour au marché. La bonne terrine d'agneau au gingembre. Donc pareil, ça c'est eux qui le font. C'est à la ferme, ils me l'ont offert. Et puis les bons radis que j'ai achetés ce matin au marché à côté. Donc voilà. Putain, vous y croyez ça? Je finis de manger, je remballe mes affaires, il se remet à pleuvoir quoi. Merci Gaïa. Allez, vamos. Regardez-moi ça, comment c'est joli. L'espèce de roche, c'est tout craquelé de partout. On dirait un précipice. Bon, ça glisse, hein, faut que je fasse gaffe. C'est joli, hein. Allez, ça descend. Mais ouais. Waouh. Regardez-moi ça. Bon, il y a de la brume, hein, mais c'est quand même joli. Ouais, à tous ceux qui disent que la dernière portion entre Saint-Jean-du-Gard et Alès c'est pas beau, et bah faites-le. C'est pour ça, j'aime pas qu'on me dicte quoi faire. J'aime pas qu'on me dise ah non tu devrais pas la faire ou tu devrais t'arrêter là, c'est pas beau et tout. Je crois que ce que je vois. Et encore ce que je vois, des fois je le crois pas. Non, il faut toujours aller vers les choses. Ne jamais être sûr de quelque chose sans avoir de preuves physiques, visuelles, enfin sans aller sur le terrain quoi. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Donc voilà, j'entame une grande descente, une sacrée descente, bien raide. Hop là! Sur des cailloux glissants. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pré-arrivée, on va dire. Alors, je pense qu'il doit me rester une dizaine de kilomètres, à peu près 2 heures. Bon, j'en ferai une vraiment quand j'arriverai, mais voilà, c'était juste pour dire que j'ai vraiment apprécié ce petit voyage. C'est 250-275 km. J'ai trouvé une énergie vraiment fabuleuse sur le chemin de Stevenson. Les Cévennes, j'ai vraiment adoré. C'est un endroit très chaleureux, très attachant, magnifique. Magnifique par sa beauté, par ses montagnes, par ses belles vues, tout ça. Et magnifique aussi par la chaleur humaine, les gens qui habitent ici. J'ai adoré les Cévennes. Les gens qui y vivent sont pas tous cévennols. Cévennols, ouais, c'est comme ça qu'on dit.
Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'étrangers français, on va dire. Il y a un peu de partout et voilà. Avant ça, donc il y avait le Gévaudan. Le Gévaudan, j'y accorde une énergie très particulière, un amour particulier. Ça m'aura encore beaucoup appris sur moi-même, sur les gens, sur la vie, sur le monde, sur tout ce qui m'entoure. Moi c'est ça mon but, toujours avancer, toujours apprendre des choses, découvrir, rencontrer des gens qui t'apprennent des choses. Et puis mélanger tout ça dans ma petite tête et puis me faire ma propre vie, ma propre opinion, mes propres choses, mon propre vécu. Merci Robert Louis Stevenson de m'avoir permis de te connaître un peu plus sur ton chemin. Merci à la vie, merci à Gaïa de m'avoir protégé, de m'avoir guidé. Merci à moi et à mes petites jambes d'avoir pu réaliser ce projet sans tente ni chaussures. Je suis parti qu'avec des sandales et une tarpe. Donc merci à eux, merci à ma tarpe et à mes sandales qui ont tenu le choc. Et voilà, Alès au loin, ça a l'air immense. Oh je dois pas être bien loin, on continue à descendre, au moins le soleil est revenu. Ouf. Eh faut la mériter la dernière étape. Ça grimpe bien, sacrée montée, sacrée descente. C'est pour dire que c'est bien à la fin. Faut bien en chier une dernière fois quand même. Pour ma dernière étape, la plus longue, 24 km. Ouais, c'est interminable ce chemin. Franchement, l'arrivée à Alès est interminable. Alors du coup, je me suis arrêté, je mange un peu de chocolat. J'écoute du Aerosmith. Et voilà, me voici à Alès. Ah là là, ouais, c'était long vers la fin. Et du coup voilà, me voilà à Alès. Bon, ça ressemble vraiment à une grande ville. Donc voilà, ça y est, je suis à Alès, je suis arrivé et je suis content. Oh là là, je viens de passer à l'office de tourisme, ils sont trop sympas, ils sont vraiment trop cool. Le mec il a appelé le gîte pour moi. Donc du coup je vais aller voir le jardin du Bosquet. Ensuite je vais aller faire des courses au casino. Et puis ensuite direction le gîte qui m'a trouvé. Un super gîte à 14 € je crois, avec une cuisine équipée. Donc c'est pour ça que je vais aller faire les courses, une bonne douche et puis tout va bien quoi. Donc voilà, le jardin du Bosquet. Je suis devant avec le fort Vauban qui est fermé actuellement. Bon voilà, les 250-275, je sais pas exactement, kilomètres sont faits. Je suis plutôt content. Je pense que je le referai. M'a beaucoup apporté, c'était vraiment extra comme petit voyage. Les Cévennes tout seul. Allez, c'est Cévennes. Voilà, le joli temple. Donc voilà, j'ai fait les courses au casino et ensuite direction le gîte qui doit se trouver juste après le stade de foot. Ça y est, avec du mal, j'ai trouvé le gîte. Je vous fais visiter un petit peu. Donc ça c'est la salle de séjour. Canapé, la petite carte, le petit poêle, la petite télé, le petit baby-foot. La petite cuisine où je vais pas tarder à manger. Avec la douche où je vais encore moins tarder à y aller. Parce que là je sens un peu le fennec. Et donc un peu plus loin, la chambre. Voilà, donc là apparemment il y a un professeur qui va dormir et moi je dors là. Voilà, je vais vous montrer la petite terrasse. Ça vaut le coup, tiens, c'est par ici. Regardez-moi cette belle terrasse. Oh là là, comme on y est bien. Et voilà, la douche est prise, ça fait du bien. Mon cassoulet est prêt, ma serviette est en train de sécher. Regardez-moi ça, royal.
Petit cigare pour après manger, petit cassoulet avec le reste du fromage. Et donc la bière que j'ai achetée à la québécoise sur le marché de Saint-Jean-du-Gard. Donc voilà, pépère, tranquille. Et voilà, je quitte le gîte Mas Sayan, c'est comme ça, sous la pluie. Voilà, je prends le stop sous la pluie. Hier j'ai passé une super soirée avec Samuel. On a joué à la console, à la Nintendo. On a fait de la musique, il fait de la basse, j'ai fait un peu de guitare, tout ça. Donc voilà, le stade Mandela. Je vais prendre le pont au fond, traverser de l'autre côté et suivre direction Saint-Martin, Villefort, tout ça, en espérant qu'il s'arrête de pleuvoir d'ici peu de temps, parce que le stop sous la pluie c'est vraiment pas terrible. Personne te prend parce que t'es trempé et puis voilà. Et ce soir ou demain, je serai au Puy-en-Velay. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, je quitte Alès et je prends la départementale 906 direction Villefort, Génolac. J'ai du mal. Donc voilà, la D906. C'est parti. Je vais me trouver un petit spot pour faire du stop. Et puis après, direction le Puy-en-Velay. Ouais, apparemment ils prennent bien ici quand même, hein. Le stop ça marche bien. Au moins je suis sorti de la ville, voilà, j'ai traversé toutes les banlieues, c'était plutôt long. Sortie d'Alès c'était assez long quand même. Et bon là, voilà, je suis dans les montagnes, les oiseaux chantent, il n'y a pas encore le soleil mais je pense qu'il ne devrait pas tarder. Mais voilà, Villefort, donc direction Langogne, voilà, Villefort. Petit village bien mignon. Et je mange au bar kebab. Et oui, regardez où je suis. Me revoici au Puy-en-Velay.